Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder une question claire et simple qui m'a été posée à de nombreuses reprises, à savoir j'ai un vidéoprojecteur, comment le brancher et comment l'utiliser dans ma classe. Un vidéoprojecteur, c'est tout simplement un boîtier qui va vous permettre de diffuser un flux vidéo qui va venir d'une source, à savoir un ordinateur, une tablette ou encore un boîtier de diffusion tel qu'une Apple TV. Pour bien comprendre comment fonctionne le vidéoprojecteur, vous allez tout simplement penser à une télé. Une télé, elle est alimentée électriquement et ensuite on va lui diffuser via un câble de la vidéo. Le vidéoprojecteur, c'est la même chose. Donc lorsque vous avez un vidéoprojecteur, vous allez devoir vous intéresser à deux éléments principaux, à savoir une prise électrique pour pouvoir l'alimenter électriquement et deuxième chose, vous allez vous intéresser à quel type de flux vidéo est-ce qu'il peut accepter. Vous allez avoir généralement deux choix. Le premier choix, c'est une prise bleue, dite VGA. Ces prises sont anciennes, elles permettent de diffuser un flux vidéo qui va être de moindre qualité. La deuxième prise vidéo qui va apparaître sur votre vidéoprojecteur, c'est généralement une prise HDMI. D'accord ? Elle est généralement noire et elle va vous permettre de diffuser de la vidéo, du flux vidéo de meilleure qualité, en haute définition. C'est le standard aujourd'hui qu'on retrouve sur les télévisions, mais aussi sur les vidéoprojecteurs. Pour bien comprendre le système, nous allons faire une analogie simple. Le vidéoprojecteur est une porte de sortie. Le câble vidéo qui va relier votre source à ce vidéoprojecteur est la clé et votre source est tout simplement votre main. Et vous allez donc pouvoir, grâce à la clé, diffuser un flux vidéo et ouvrir la porte, c'est-à-dire diffuser ce que vous avez sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone par exemple. Vous avez donc un flux vidéo qui va pouvoir partir de l'ordinateur et être transmis facilement au vidéoprojecteur. Maintenant, passons à une astuce en classe. En classe, généralement, on essaye d'avoir un vidéoprojecteur qui va nous permettre de diffuser du contenu qui peut être interactif ou semi-interactif. Pour cela, on a plusieurs choix et plusieurs possibilités. Celle que j'utilise moi en classe par exemple lorsque je remplace, c'est généralement tiré du système Apple. Comment ça se passe ? Tout simplement, on reprend notre système, donc on a un vidéoprojecteur, un câble HDMI, et au bout, au lieu de mettre un ordinateur, moi je vais mettre un petit boîtier de diffusion qui s'appelle l'Apple TV. Ce boîtier Apple TV va tout simplement me permettre de diffuser l'écran de mon iPad directement sur le vidéoprojecteur. Ainsi, le boîtier va être juste à côté du vidéoprojecteur, mais moi, lorsque je vais diffuser, je vais pouvoir être dans la classe et me balader un petit peu entre les rangs. Tout ce que je vais réaliser sur l'iPad sera tout simplement diffusé en mode miroir, c'est-à-dire que je vais avoir exactement la même chose sur mon vidéoprojecteur. Ça va me permettre de créer du contenu semi-interactif. Je vais pouvoir aller voir certains élèves dans la classe, leur demander par exemple d'entourer certaines phrases, certains mots, de surligner, avec tout le potentiel que peut offrir un iPad. Cette solution peut être très avantageuse lorsque par exemple vous avez dans la classe déjà un vidéoprojecteur mais que vous n'avez pas de TBI par exemple. Pour créer ce contenu interactif ou plutôt semi-interactif, vous allez pouvoir avoir différentes solutions de diffusion justement via tablette. Pour ma part, j'utilise l'Apple TV et un iPad et ça fonctionne très bien. À l'aide du stylet, je vais pouvoir être assez précis lorsque je vais vouloir montrer des choses aux élèves et ça va me permettre aussi d'aller en fait dans la classe entière et de ne pas rester justement à mon bureau. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, je suis toujours ravi de répondre à vos questions dans les commentaires. Nous sommes 1200 sur la chaîne, je vous remercie, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner et à liker les vidéos, ça permet de faire reconnaître un petit peu la chaîne sur YouTube. Et puis j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui passaient mais sans s'abonner forcément. N'hésitez pas à vous abonner, ça coûte pas grand chose, vous n'êtes pas obligé d'être notifié, mais voilà, au moins moi ça me permet d'avoir un retour assez positif et c'est vraiment super. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof pour de nouvelles vidéos. Salut!